aujourd'hui, on va parler de création de contenu. Donc si la création de contenu ne vous intéresse pas, je vous le dis franchement, vous pouvez quitter cette vidéo. Mais pour moi, que vous soyez en train de lancer un projet dans la création de contenu ou que vous soyez en train d'y réfléchir ou même que vous en ayez entendu parler mais que pour le moment vous ne soyez pas encore dedans, je pense que ça peut vraiment être, cette vidéo peut vraiment être intéressante parce que on va voir pourquoi c'est une opportunité actuellement de créer du contenu, pourquoi il y a beaucoup de gens qui échouent et surtout quelle est la différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a une minorité qui réussissent? Est-ce qu'ils ont quelque chose de particulier? Est-ce qu'ils sont doués pour ça? Et qu'est-ce qui fait que la majorité justement se lance? Il y en a beaucoup qui disent ok, c'est vrai que c'est une opportunité, qui ont compris ça, qui se lancent mais qui pourtant ne réussissent pas. De mon expérience, le plus gros problème qui bloque les gens finalement, c'est de réussir à créer ses propres produits, donc créer ses propres formations et ensuite de les vendre. C'est vraiment la plus grosse difficulté parce que la création de contenu gratuit, c'est quelque chose qui peut faire peur, mais au final, on y arrive. Mais créer des formations, réussir à les vendre, réussir à les proposer et faire en sorte justement qu'elles se vendent, ça c'est vraiment le blocage principal. Et en général, c'est là que la plupart des gens qui aspirent justement à créer du contenu se cassent les dents, n'y arrivent pas. Une fois qu'on a passé ce cap de créer du contenu gratuit, une fois qu'on s'est dit ok, je vais faire des podcasts, je vais faire de la vidéo, je vais faire du texte, qu'on crée et qu'on arrive à créer relativement régulièrement son contenu gratuit, on se confronte à cette problématique du contenu payant. On se confronte à cette problématique du contenu payant et on peut se poser plein de questions par rapport à ça. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que j'ai la légitimité de proposer du contenu payant? Comment je vais choisir le thème de ma formation? Comment je vais choisir le thème du produit que je veux créer? Comment réaliser concrètement cette formation? Comment faire pour que cette formation se vende? Et aussi comment assurer la promotion de cette formation? Et par rapport à ça, il y a beaucoup justement de gens qui se sont lancés et puis qui finalement abandonnent avant de créer leur premier produit payant parce que cette barrière justement de la création du contenu payant, elle est trop forte, c'est trop fort et ils n'arrivent pas à la passer et donc ils laissent tomber non seulement le produit payant mais en même temps les chances, l'opportunité de créer leur propre job et l'opportunité de gagner leur vie avec leur contenu. Ou alors aussi ce qui se passe dans la deuxième partie, dans la deuxième grande majorité des cas, c'est que les gens vont créer une première formation mais ils vont pas savoir vraiment comment faire, ils vont pas vraiment savoir comment créer ce contenu payant et donc tout simplement cette formation va pas se vendre. Et elle va pas se vendre. En général, quand on sort une formation qu'on n'en vend pas du tout, qu'on en vend 0, voire 1 ou 2, c'est difficile parce que c'est difficile de sortir un produit qui ne se vende pas. On va peut-être réessayer, les plus courageux, les plus déterminés vont essayer une deuxième fois, voire une troisième fois, mais en général, après la deuxième ou la troisième fois et que ça ne se vend toujours pas, il y a 100% des gens qui vont abandonner. Alors je voudrais vous donner, selon moi, encore une fois, la solution à cette problématique. Si aujourd'hui vous pensez à le faire, c'est-à-dire si aujourd'hui vous pensez à vous lancer dans la création de contenu, si aujourd'hui vous avez déjà commencé à créer du contenu gratuit, vous pensez à sortir votre première formation, ou si aujourd'hui, ou votre premier produit, ou si aujourd'hui vous l'avez déjà sorti mais que ça n'a pas fonctionné, je voudrais vraiment vous donner la solution à ce problème. La chose sur laquelle se concentrer, c'est le fait de créer des formations de qualité. À partir du moment où vous allez créer des formations de qualité, vous allez d'un coup passer de l'autre côté de la barrière et vous allez d'un coup résoudre le problème principal qui finalement qui est ce mur qui empêche des gens qui pensent à créer du contenu, qui pensent à vivre de leur contenu, qui ont déjà commencé à créer du contenu gratuit, de réussir à vraiment vivre de leur contenu. Alors qu'est-ce que c'est une formation de qualité? Alors pour moi, aujourd'hui, alors maintenant j'ai quand même une certaine expérience par rapport à ça, puisque là je vais bientôt arriver aux 50 formations créées, aux 50 produits créés sur cette chaîne Gabriel Clément. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas toujours quand on débute et qui est essentiel de comprendre, c'est que un produit de qualité, une formation de qualité, c'est deux choses. C'est l'offre et le produit en lui-même. Il faut bien distinguer ces deux choses. Il faut bien distinguer l'offre et le produit. Et l'image que j'aime bien prendre par rapport à ça, c'est comme un paquet cadeau en fait. C'est-à-dire que dans une formation, c'est comme un paquet cadeau. C'est-à-dire que vous avez l'offre qui correspond à l'emballage et vous avez le produit qui correspond à ce qu'il y a à l'intérieur du cadeau. Et pour que, imaginons que votre cadeau soit, sur une étagère ou dans un rayon avec plein de cadeaux différents et que vous deviez en choisir un seul seulement, comment faire pour que cette personne, la personne qui va
justement peut-être choisir votre cadeau, le choisissent et ensuite soient contents du cadeau pour après racheter un deuxième cadeau ou reprendre un deuxième cadeau. C'est très simple. Ce qu'il faut, c'est que à la fois l'emballage soit le meilleur, c'est-à-dire que l'emballage donne envie de choisir ce cadeau, et ensuite que le cadeau à l'intérieur soit un cadeau de qualité, un cadeau qui fasse vraiment plaisir. C'est une notion qui peut être compliquée à comprendre, qu'on ne comprend pas forcément, mais qu'on peut avoir du mal à comprendre quand on débute, parce que quand on débute, on se dit ok, je crée une formation et les gens vont juger sur cette formation. Mais en fait non, vos futurs clients ne vont pas juger sur cette formation, parce qu'ils vont avoir la formation seulement une fois qu'ils auront acheté. L'acte d'achat, le fait de dire ok je vais acheter, ne va pas être jugé sur la formation elle-même, sur le contenu de la formation en lui-même, mais sur l'offre que vous allez proposer. Et c'est là qu'il y a toute une nuance très importante qui est centrale et qu'il faut impérativement comprendre si on veut pouvoir justement réussir à créer des formations de qualité. Parce que créer des formations de qualité, c'est pas seulement créer un produit de qualité. Encore une fois, et ça c'est une règle qu'il faut bien comprendre, pas du marketing, mais de la vente de produits sur Internet, et qui est parfois une règle brutale, mais qu'il faut absolument connaître, c'est que des gens qui vont être très doués pour faire des offres, des très bonnes offres, avec des produits derrière qui ne seront pas terribles, vont vendre beaucoup plus que des gens qui vont avoir des produits de très haute qualité, mais qui n'arriveront pas à faire de bonnes offres. Et peut-être que vous avez déjà essayé de créer des formations, peut-être que vous avez même déjà créé des formations qui ne se sont pas vendues, et ça ne veut pas dire que votre produit n'est pas de qualité, ça ne veut absolument pas dire que votre produit n'est pas de qualité, ça veut peut-être tout simplement dire que votre offre, elle, n'était pas de qualité, ne répondait pas à un besoin. Donc en fait, il faut switcher la façon dont on voit les choses dans la création de produits numériques, dans la création de formations numériques, et de comprendre que c'est pas seulement le produit en lui-même, c'est pas seulement la formation elle-même, c'est un tout, c'est l'offre et le produit. Et donc une formation de qualité, ça répond à ces deux choses-là. Et moi maintenant, ça fait presque 2 ans que j'ai commencé à lancer des produits sur cette chaîne. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai compris et ça va même au-delà en fait de juste de créer des formations, ça va même au-delà de la création de formations, c'est le fait de faire que quand on crée des formations de qualité, tout son business repose là-dessus. Moi, tout mon business model repose là-dessus, sur le fait de créer des formations qui apportent vraiment de la valeur. Et quand on fait ça, finalement on se libère, parce qu'on n'est plus obligé d'essayer la dernière technique à la mode, de faire de la publicité Facebook, de faire des lives sur Instagram, d'essayer vraiment de chercher encore et toujours des nouveaux clients, de vouloir ramener encore et toujours des nouveaux clients. Non, parce que en créant des formations de qualité, ce qui se passe, c'est que les personnes qui vont vous acheter une formation, vous en achetez une, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Alors ça dépend évidemment, le but n'est pas que les gens là vous achètent des formations à vie, parce que l'idée c'est de régler les problèmes. Mais moi je sais qu'aujourd'hui, quelqu'un qui m'achète une formation, en moyenne, il va m'en acheter, la plupart des gens qui m'achètent une formation, en moyenne, ils vont m'en acheter 5. Voilà, c'est la moyenne. Et donc ça me permet justement, parce que je crée des formations de qualité, parce que j'ai adopté cette technique-là, de me reposer uniquement là-dessus, de pouvoir mettre toute mon attention là-dessus, de travailler avec une base de clients réguliers, de ne pas être stressé, de ne pas chercher toujours des nouveaux clients, de ne pas devoir toujours essayer la dernière technique, le dernier truc, de m'éparpiller dans tous les sens. Non, c'est ok. La chose principale et ce qui me fait vivre, c'est ok, comment je crée des formations de qualité, comment je crée les meilleures formations possibles. Et aujourd'hui, je ne sais pas où vous en êtes, je ne sais pas ce que vous avez déjà fait, je ne sais pas à quel point vous en êtes dans votre business, je ne sais pas si vous avez jamais essayé de créer des formations ou si vous avez eu 1 ou 2 ou 3 échecs, si vous galérez. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir du moment où vous adoptez justement ce principe de créer des formations de qualité, alors vous n'avez plus à vous soucier du reste en fait. Vous n'allez plus à vous soucier du reste parce que vous allez créer des formations et elles vont se vendre naturellement et les gens qui vont les acheter vous rachèteront ensuite d'autres produits quand ces produits les intéresseront. Aujourd'hui, j'ai sorti une formation qui répond justement à cette problématique, comment créer des formations de qualité. Donc le premier résultat, c'est que vous aurez une méthode complète en 3 modules. Donc on va prendre une semaine complète, c'est réparti sur 3 modules mais ça dure une semaine pour que à la fin de cette semaine justement vous ayez créé votre première formation de qualité, c'est-à-dire à la fois l'offre et à la fois le produit. En une semaine vous aurez réalisé cette première formation et ensuite vous pourrez continuer à améliorer le processus et justement à créer régulièrement des formations. Vous aurez tous les outils qui vous permettent de créer régulièrement des formations de qualité, des formations qui vont se vendre et qui vont vous permettre de faire rentrer de l'argent justement dans votre entreprise, en fait, dans l'entreprise que vous aurez créée, dans le business que vous aurez créé. Et ensuite, ça sera plus qu'à vous de continuer encore et encore à améliorer le processus, justement en tenant compte, par exemple, des spécificités de votre audience. Alors, ce que je veux dire pour être clair, c'est que pour que vous puissiez, c'est-à-dire que concrètement, pour moi, à la fin de la semaine, donc
aujourd'hui, en commençant cette formation aujourd'hui, à la fin de la semaine, vous avez votre formation qui est prête, c'est-à-dire que la semaine prochaine, vous allez faire des ventes. Vous allez faire des ventes, mais à une condition évidemment, et j'insiste là-dessus parce que c'est important de le noter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ok, vous allez faire des ventes, qui ne précisent pas, vous allez faire des ventes si vous avez une audience. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'audience, voilà, ça ne va pas fonctionner. Il faut avoir une audience. Donc, quelle audience il va falloir avoir? Moi, quand j'ai commencé à vendre mes premières formations sur YouTube, j'avais en moyenne entre 70 et 100 vues par vidéo. Donc, c'était pas énorme. J'avais en moyenne entre 70 et 100 vues par vidéo. Donc, si vous avez au moins, on va dire, plus de 50 vues quand vous sortez une vidéo, vous pouvez déjà faire des ventes. Alors, forcément, vous n'allez pas vendre 2000 formations, c'est évident, mais vous allez en vendre plus que ce que vous pouvez penser, et puis surtout, ça vous montrera que vous avez des résultats, et vous allez sortir justement de cette masse de gens qui créent du contenu gratuitement, ou soit pensent à créer du contenu gratuitement, soit en créent déjà, mais n'ont pas de formation à proposer, ou ont des formations à proposer qui justement ne sont pas vraiment de qualité, et donc ne se vendent pas. Vous allez vraiment passer d'un côté de la barrière à l'autre côté de la barrière. Donc si vous avez déjà une petite audience, dès la semaine prochaine, après avoir créé votre produit, vous pourrez commencer à faire des ventes. Si vous n'avez pas encore d'audience, je vous conseille quand même de commencer par créer un produit, commencer par créer un produit de qualité, parce qu'il vaut toujours mieux commencer à construire son audience en ayant déjà quelque chose à vendre, parce que voilà, il suffit de une personne qui arrive sur votre chaîne, une personne qui voit votre contenu gratuit, une personne qui est intéressée, et vous allez pouvoir faire des ventes. Vous allez directement pouvoir faire des ventes. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Je vois trop de gens, beaucoup trop de gens justement qui veulent vivre de leur contenu et qui ne se confrontent pas à la réalité, d'avoir déjà un produit payant et de proposer à chaque contenu un produit payant. Parce qu'on s'en fait toute une montagne en fait, mais c'est très simple, Quelqu'un qui arrive sur votre chaîne, il se dit ok, voilà, la thématique de cette chaîne m'intéresse, ou la thématique de ce blog, ou la thématique de ce podcast m'intéresse. Il va écouter votre contenu gratuit. Ce contenu gratuit, il trouve que c'est intéressant, ça lui a apporté de la valeur. À la fin de ce contenu gratuit, il y a un appel à l'action pour un produit payant si cette personne veut aller plus loin. Cette personne se dit ok, ce contenu m'a apporté de la valeur, donc je vais aller voir quel est ce produit payant. Ce produit payant, l'offre est de qualité. Donc cette personne va dire ok, j'achète ce produit payant. Derrière, elle va avoir une formation qui va être de qualité aussi. Et voilà. Et sur une personne qui a vu votre vidéo, vous avez transformé cette personne en client, et en plus en client régulier, parce que grâce à votre formation de qualité, il a été content du contenu, il a été content de la valeur que vous lui avez apportée dans votre produit payant, et au prochain produit payant qui va lui plaire tout simplement, ou la thématique va l'intéresser, il le rachètera. Donc vous voyez, on s'en fait souvent une montagne, mais en fait c'est pas compliqué, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Donc comme je vous disais, cette formation elle est en 3 modules, c'est 3 modules qui seront à faire sur une semaine, donc je vous donne le timing dans la formation. Le premier module, je l'ai appelé volontairement la formule magique. Donc pour moi dans ce module, on va voir, avant de commencer à réaliser votre formation, on va voir vraiment les éléments essentiels, les 3 éléments essentiels qui vont vous permettre de faire la différence dans les 99% des gens qui créent des formations sur internet, des gens qui créent des formations qui au final ne vont pas trouver leur public, ne vont pas réussir à se vendre. Donc là on va voir comment faire différemment et comment être dans les 1% justement qui vont créer des formations de qualité, des formations qui vont se vendre. La première chose qu'on verra dans ce module numéro 1, c'est vraiment concrètement la différence concrète, donc on passera du temps vraiment à voir la différence concrète entre une offre et un produit, et surtout qu'est-ce qui va fonctionner en termes d'offre, qu'est-ce qui fait qu'une offre justement fonctionne ou ne fonctionne pas. C'est capital de comprendre ça, c'est essentiel de comprendre ça. Si vous ne comprenez pas ça, si vous n'arrivez pas à comprendre ça, vous ne vendrez pas, et si vous vendez, vous vendrez juste par chance. Donc comprendre clairement qu'est-ce qui va faire qu'une offre va fonctionner. Ensuite, la deuxième partie de ce module numéro 1, on verra comment générer des offres. Générer des offres, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'avant, justement, et on va prendre le problème différemment, c'est-à-dire que au lieu de se dire ok, je vais créer mon produit, je vais créer une formation, et ensuite une fois que j'ai créé ça, je me dis ok, est-ce que ça correspond vraiment à ce que les gens veulent? Est-ce que ça va vraiment régler les problèmes des gens? Parce que c'est surtout ça, vous devez apprendre à régler les problèmes des gens. Est-ce que ça va... et comment je vais vendre ça, tout simplement, concrètement, comment je vais vendre ça? On va retourner complètement le problème et on va se dire ok, avant de penser à créer ma formation, je vais penser à créer mon offre, je vais penser à créer mon emballage, je vais justement me dire ok, je génère une offre qui va fonctionner. Et en retournant justement le système, en pensant à l'envers de ce que font la plupart des gens, justement, on va avoir des résultats différents et on va pouvoir créer
crée les fondations d'un produit de qualité et d'un produit qui ensuite va se vendre. Donc, comprendre la première partie de ce module 1, c'est comprendre vraiment la différence concrète entre l'offre et le produit, comprendre qu'est-ce qui va faire qu'une offre fonctionne et ensuite, deuxième partie, apprendre à générer des offres. Et enfin, dans la troisième partie de ce module numéro 1, je vous parlerai de la formule magique. Donc la formule magique, c'est quoi? C'est justement un truc que je vais garder évidemment pour ceux qui achèteront la formation, et qui permet justement d'apporter la cerise sur le gâteau en termes d'offres qui va fonctionner, en termes d'offres qui va faire que les gens se diront ok, c'est vraiment ça qu'il me faut. Moi, cette formule magique, justement, elle m'a vraiment permis de faire décoller mes ventes. Donc, je vous la partagerai. Encore une fois, l'idée, c'est pas du tout d'essayer de berner les gens et de pas leur apporter de valeur. C'est justement quelque chose qui, concrètement, va non seulement améliorer votre offre, mais va aussi énormément améliorer la formation qu'il va y avoir derrière et qui va vraiment améliorer la valeur que vous apportez aux gens. N'oubliez pas, et ça, j'insiste, que moi, dans la façon dont je fais les choses, c'est que je construis une base de clients réguliers. Donc l'idée, c'est que oui, bien sûr, ça va être une offre qui va faire que les gens se disent « Ok, cette formation est pour moi », mais derrière, c'est impératif que le produit suive parce que sinon, les gens ils vous rachèteront plus rien et donc tout le business model, toute la façon de faire s'écroule comme un château de cartes. Donc premier module, ok, qu'est-ce qui va faire qu'une offre fonctionne? J'apprends à générer des offres et j'ajoute justement cette formule magique qui va rendre encore mes offres plus qualitatives. Dans la deuxième partie, on va voir comment faire la formation, donc concrètement comment réaliser la formation. On commencera par voir ce qu'attendent concrètement les gens d'une formation. Ça, souvent, je pense qu'il y a un gros problème par rapport au fait qu'on a du mal à comprendre vraiment ce que quelqu'un attend d'une formation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire qu'une personne va acheter une formation et qu'à la fin de la formation, elle va se dire « Ok, je suis content. Ok, j'ai bien investi mon argent. » Qu'est-ce qui va faire ça? Si vous ne comprenez pas, forcément vous allez avoir du mal à le faire. Donc là, je vais vous l'expliquer concrètement. On verra aussi comment passer de l'offre à la formation parce qu'à la fin du module 1, on aura une belle offre, on aura généré une belle offre, une offre de qualité. On va voir ensuite comment on passe de cette offre à la formation, donc à la création de la formation par rapport à cette offre. Ensuite, on verra les structures de formation qui fonctionnent. Donc, je vous donnerai moi les structures de formation que j'utilise donc pour justement, comme son nom l'indique, pour structurer mes formations, pour mettre en place justement l'architecture de mes différentes formations. Donc, moi, j'ai retenu vraiment deux structures principales qui fonctionnent très bien et je vous les donnerai comme ça, vous aurez plus. Vous pourrez également les utiliser dans la réalisation de votre formation et on créera ensemble pour votre formation, pour votre produit, les 3 plans. Donc, moi, il faut savoir, c'est souvent quelque chose qu'on me demande. Quand je fais une formation, en fait, je passe par 3 étapes différentes et ça me donne 3 plans différents. Donc, je vais vous expliquer quels sont ces 3 plans, comment faire ces 3 plans et ensuite, une fois que vous avez ces 3 plans, voilà, vous avez réalisé votre formation. Donc, on est passé du module 1, on avait une offre de qualité. Au module 2, on a construit vraiment l'architecture d'une formation de qualité. Et dans le module 3, on réalisera tout simplement la formation, c'est-à-dire que vous avez l'offre, vous avez la structure de la formation. Après, il ne va plus y avoir qu'à la réaliser, c'est-à-dire concrètement à la transformer puisqu'elle sera sur papier, à la transformer en un produit numérique. Donc on verra les derniers checks à faire avant de produire la formation. On verra comment produire concrètement sa formation en 2 jours. On verra des exemples, un exemple en tout cas de timing à respecter entre le moment où je commence à créer ma formation et le moment où la formation est terminée. Donc entre le module numéro 1, le début du module numéro 1 où je génère vraiment mon offre, puis ensuite je fais ma formation, je pense ma formation, on va le dire quelque part, je fais ma formation et ensuite je réalise ma formation. Donc générer l'offre, faire la formation, produire la formation, on verra un timing vraiment à respecter, je vous donnerai un timing précis à respecter par jour. Et enfin en bonus, je vous donnerai mon système d'alimentation parce que c'est souvent quelque chose qu'on me demande, comment tu fais pour avoir des idées à la fois de contenu gratuit mais surtout de contenu payant régulièrement. Je vous donnerai le système d'alimentation que j'utilise, donc le système d'alimentation que j'utilise pour mon esprit, pour pouvoir justement générer des idées de formation, tout simplement 2 formations par mois puisque je sors 2 formations tous les mois. Donc avec ce système d'alimentation, vous verrez que vous pourrez générer encore et toujours des idées de formation. Vous allez régler un petit peu ce problème, cette angoisse de la page blanche. Avec cette formation, j'ai voulu vraiment faire un système prêt à l'emploi et surtout qui pense d'une manière différente, c'est-à-dire qui se concentre sur l'essentiel étant créer des formations de qualité parce que si je crée des formations de qualité, forcément
je vais réussir à gagner ma vie avec mon contenu. Comment je fais pour créer des formations de qualité? Je comprends qu'il y a une grosse différence que beaucoup de gens ne comprennent pas entre l'offre et le produit. Donc une formation de qualité, c'est une offre de qualité qui va répondre à une problématique et derrière évidemment un produit de qualité qui feront que les gens seront contents et me rachèteront ensuite des produits quand les thématiques de mes autres produits vont les intéresser. Et ensuite, quand on rentre dans le concret, c'est vraiment commencer, faire ce que la plupart des gens ne font pas, c'est-à-dire commencer par générer une offre. Et une fois seulement que j'ai généré une offre, une fois que, et en fait je vous montrerai avec ce générateur d'offres, c'est vraiment un système que j'ai mis en place, que j'ai appelé justement, que vous verrez dans la formation, le générateur d'offres. On passe par plusieurs étapes et à la fin, c'est juste une sorte de formulaire à remplir en fait. Et une fois que vous avez rempli ce formulaire, vous avez naturellement une offre qui sort justement de ça, une offre qui va répondre à une problématique précise et donc qui permettra justement de faire en sorte que votre produit va se vendre et ça va vous changer la vie parce que ça va vous sortir de cette masse de gens qui justement ne savent pas comment faire, c'est logique, quand on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment faire et qui finalement sortent des produits sans vraiment réfléchir à ça et sortent des produits qui ensuite ne se vendent pas, mais surtout parce que ils ne répondent pas à une problématique précise et que l'offre de ce produit en fait ne convertit pas, l'offre de ce produit n'intéresse personne. On part d'une offre, c'est-à-dire qu'on va générer une offre comme je vous ai dit avec le générateur d'offres, ensuite on va faire la formation, on va faire la structure de la formation, je vais vous simplifier au maximum le processus, donc en partant de l'offre on verra comment on part de l'offre et qu'on arrive justement à faire ces 3 plans de formation, ces 3 plans précis de formation. Une fois que vous avez ces 3 plans de formation, il n'y aura plus qu'à produire la formation et c'est ce qu'on verra dans le module numéro 3. En suivant ce système, dans une semaine, vous aurez votre premier produit de qualité, vous pourrez directement le mettre à vendre si vous avez déjà une petite audience et si vous n'avez pas d'audience, vous pourrez commencer aussi à partir de la semaine prochaine à créer du contenu gratuit et à la fin de ce contenu gratuit proposer ce produit et voilà, vous allez voir que à partir du moment où on a un produit de qualité, à partir d'un moment où on propose un produit de qualité, vous verrez que les ventes ne mettent pas longtemps à arriver parce que ce qui retient la plupart des gens justement de vendre, c'est que soit ils n'ont pas de produit, ils n'arrivent pas à en créer, ou soit ils en créent un, mais un produit qui ne correspond pas à une demande, qui n'est pas de qualité et donc qui ne se vend pas. À partir du moment où je crée un produit de qualité, je crée une formation de qualité, je résous les 2 problèmes et donc forcément je fais des ventes et forcément si je fais des ventes, je peux après, ça prend un certain temps évidemment, ça dépend des gens, mais on va dire dans une optique de 3 mois, 6 mois, 9 mois, envisager de gagner 1000, 1500 € par mois avec mon contenu. Évidemment, cette formation, c'est un investissement. Après, à vous de voir la valeur que vous mettez sur le fait de vivre de votre contenu, à vous de voir si l'argent que vous avez, vous préférez le dépenser dans les choses qui ne vont rien vous rapporter ou vous préférez l'investir sur quelque chose qui peut vous permettre sur le court, le moyen terme de quitter votre job et de créer vraiment le job que vous voulez. C'est à vous de choisir, c'est à vous de voir. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir du moment où vous aurez fait une vente, vous aurez tout simplement rentabilisé l'investissement de cette formation. Cette formation elle est disponible dès maintenant, vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Cette formation elle est sous un format interactif, je dessine sur un tableau interactif en fait, donc elle est au format vidéo et vous me verrez dans la formation dessiner sur ce tableau. Donc quand vous aurez cliqué sur le lien dans la description, vous arriverez à la page de commande, à la page du programme de la formation. Une fois que vous verrez tout le programme de la formation justement récapitulé sur cette page, une fois que vous aurez validé votre commande, vous accéderez directement à votre espace membre. Donc dans cet espace membre, vous pourrez soit télécharger la formation sur votre PC ou sur votre Mac, ou soit la lire en streaming depuis votre appareil mobile, depuis un smartphone, depuis une tablette. Voilà, donc maintenant vous avez le choix, vous pouvez soit vous dire ok je vais le faire tout seul et puis essayer de voir si ça fonctionne pas et prendre forcément plus de temps. Vous pouvez aussi ne pas croire ce que je vous dis, c'est-à-dire vous pouvez vous dire ok non finalement faire des formations de qualité c'est pas ça qui va faire la différence et vous pouvez essayer de chercher la dernière méthode à la mode, donc essayer de faire la publicité Facebook ou je ne sais quoi, parce que je suis même pas, moi je suis tellement pas dans l'optique d'essayer de capter des nouvelles personnes que je sais même pas ce qui est à la mode actuellement vraiment en termes de solutions marketing pour essayer de ramener plus de gens. Voilà, c'est vous qui voyez, ou alors vous pouvez vous dire ok si je me concentre sur l'essentiel, encore une fois, c'est à dire que si vraiment je me dis ok je prends le temps, je me concentre, je prends une semaine pour vraiment me concentrer, faire ma formation et comme ça je règle une bonne fois pour tout le problème et je me concentre sur l'essentiel. À partir du moment où je fais des formations de qualité, où je fais des formations où les gens vont dire ok cette formation il me la faut parce que ça répond à un problème précis et que une fois que la personne a acheté cette formation elle se dit ok
voilà, ça m'a apporté de la valeur et je suis vraiment content de cette formation, bah, tout naturellement, c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre cercle de clients réguliers. Et quand vous avez 1, 2, 3, 10, 20, 30 personnes dans votre cercle de clients réguliers, vous pouvez largement en vivre. Pour ceux qui sont dans cette optique-là, de se dire ok, on se concentre sur l'essentiel et j'attends pas 3 ans, je le fais maintenant, on commence tout de suite, on se retrouve de l'autre côté de la formation et on va voir comment générer des offres de qualité. A tout de suite, passez à l'action, chaque jour compte.